Et ça fait un grand plaisir de se retrouver pour cette nouvelle année. Un grand plaisir d'être tous ensemble en direct sur LinkedIn, sur YouTube et sur Twitter. Et puis, on vous souhaite bien évidemment de très belles choses pour cette nouvelle année, surtout la santé, du bonheur, beaucoup de créativité, d'imagination. Faites-vous plaisir. Prenez un indicateur qui va vous donner le nord, le cap nord, le plaisir. Vous verrez, ça vous aidera à avoir une pêche d'enfer. Pour bien démarrer l'année, on va attaquer avec un premier sujet. Vous allez voir, on va démarrer avec se mettre à TikTok comme un pro. Qu'est-ce que ça change? Vous allez pouvoir nous dire ce qui se passe. Et ben c'est pour ça que je suis venu avec deux experts. On est parti, on lance comme chaque jour de la semaine à 7h30 en direct l'épisode du podcast et l'enregistrement. C'est parti, 3, 2, 1. N'hésitez pas à vos commentaires, à poser des questions. On a besoin de votre aide pour interviewer nos invités. C'est parti, 3, 2, 1. Se mettre à TikTok comme un pro, ça change quoi? Il y a bien un réseau social qu'il ne faut pas ignorer en 2022, c'est probablement TikTok. TikTok, c'est le réseau social qui est devenu en 4 ans. Oui, en 4 ans seulement, il est devenu the place to be pour plus de 1 milliard d'individus sur Terre. Si tu n'as pas encore franchi le pas, tu vas me dire qu'il s'agit d'un réseau social de plus, que tu n'as déjà pas le temps de faire le strict nécessaire sur les autres réseaux et que tu ne vois pas ce que tu vas y gagner, à part perdre de nombreuses heures. À titre pro, il y a peut-être des choses à apprendre, non? Et à titre pro, qu'est-ce que ça peut changer de se mettre à Twitter? Comment on s'y prend? Comment on s'y prend pour bien s'y prendre? Qu'est-ce qu'il y a à gagner à s'en servir comme un pro? Pour bien comprendre ce que ça change de se mettre à TikTok, les invités du podcast sont Céline Beckrich et Mathieu Blanco, deux as des réseaux sociaux qui ont monté avec Alice Belkacem-Romero la formation online TikTok Marketing, le guide complet pour réussir. Ils sont avec moi aujourd'hui dans cet épisode du podcast. Bonjour Céline. Coucou PPC. Et bonjour Mathieu. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, bonne année, très belle année. Merci. À tous les deux. On démarre avec une première question et elle est pour Céline. Céline, en quoi TikTok est-il un réseau social différent? Alors déjà, ce qui est important de savoir, c'est qu'on est loin de ce que l'on pensait au départ ou des a priori qu'on avait au départ sur TikTok, puisqu'on a tous eu les clichés et on l'évoque à chaque fois quand on parle de TikTok, c'est pour les jeunes, c'est pour danser et c'est pour chanter. Et on est vraiment maintenant très loin de ça. J'avais entendu une fois, c'était Laura qui disait qui n'est pas maintenant sur TikTok. Et en fait, comment fonctionne TikTok à la différence des autres plateformes sociales? C'est que vous avez 2 fils d'actu et notamment le pour toi qui lui est vraiment ce qui différencie la plateforme des autres réseaux sociaux, puisque on ne va pas mettre en avant les amis, les contacts, on va mettre surtout en avant le contenu qui te convient, qui nous convient, vraiment nos centres d'intérêt, c'est ça qui est mis en avant tout le reste, et d'où l'intérêt aussi d'avoir un compte, parce qu'on peut consulter TikTok sans avoir de télécharger l'application, sans avoir, on va dire, créé un compte, et c'est dommage de ne pas créer son propre compte parce que vous passez à côté d'un contenu qui vous fera vraiment plaisir et qui du coup vous maintiendra sur la plateforme, bien évidemment. Donc TikTok, une opportunité, on va pour les contenus. On va parler peut-être d'audience et de communauté. Mathieu, en quoi l'audience est-elle différente des autres réseaux sociaux? Alors l'audience, comme l'a dit Céline, il y a quelques années, ça a été, au tout début, énormément de jeunes qui se sont mis à TikTok, et avant ça s'appelait un petit peu différemment. C'était très concentré, très centré sur les challenges de danse et de reprise de musique, etc. Et effectivement, depuis quelques années, ça s'est considérablement développé. Donc l'audience aujourd'hui, bien entendu, il y a toujours la base de jeunes qui est dans l'audience, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a quasiment toutes les tranches d'âge qui sont représentées, et c'est surtout que on a un algorithme qui est très différent d'Instagram, de Facebook, de Twitter. Donc cet algorithme qui va gérer le contenu et qui va dire ok, ce contenu je le pousse, ce contenu je l'affiche à telle personne, il fonctionne de manière totalement différente, et surtout il est incroyablement efficace dans le sens où, comme l'a dit Céline,
on va constamment avoir du contenu qui va nous plaire, mais quand je dis qui va nous plaire, c'est d'une manière positive. Je donne souvent cet exemple. Aujourd'hui, si je vais sur Facebook et je vois quelque chose qui me plaît pas, une actualité qui me plaît pas ou un sujet qui me plaît pas et que je la commente, en étant énervé, Facebook va considérer que ce contenu, il doit m'en donner plus et du coup, ça peut générer des anxiétés ou du contenu qui me plaît pas dans mon feed. Sur TikTok, c'est totalement l'inverse. TikTok est là pour apporter du contenu qui plaît, qui met dans le bon mood et qui donne envie d'en créer. Et donc ça déjà, totalement différent. Et d'un point de vue professionnel, si maintenant, aujourd'hui, je lance un compte sur Instagram, je pars de zéro, je vais un petit peu ramer, je vais devoir vraiment déployer beaucoup d'énergie pour gagner mes premiers followers et puis pour commencer à être visible. Sur TikTok, c'est presque la première publication qui va être la plus vue. Et l'algorithme, en fait, va se servir de la première publication pour tester le contenu qu'on a à lui proposer et nous donner beaucoup de visibilité pour pouvoir nous catégoriser, de quoi on parle, dans quelle niche on est et potentiellement, si on fait un truc cool dès le début, on peut très rapidement, en quelques publications, gagner des milliers de vues et commencer à avoir des abonnés parce que l'algorithme, il n'est pas là pour rarifier l'exposition, mais il est là justement pour exposer rapidement, trier et nous mettre dans des catégories des thématiques dont on parle. Donc du coup, ça fait des communautés qui sont hyper dynamiques sur plein de sujets qui sont parfois très très surprenants. Et c'est pour ça que je rejoins totalement Céline en disant, quelle que soit la thématique qui vous intéresse, quel que soit votre âge, quel que soit votre milieu professionnel, n'hésitez pas à aller sur TikTok parce que c'est une source de créativité qui est absolument incroyable. Alors ça met un peu la pression aussi sur la première publication. Je vais prendre des questions qui sont arrivées en avant-émission. La question de Laura, qui dit, la première question qu'elle a à vous poser, c'est de quoi a-t-on besoin techniquement? Ça a l'air tellement difficile de faire les montages, elle parle même pas des idées. Laura, on a besoin de quoi techniquement pour se mettre, Céline, on a besoin de quoi techniquement pour se mettre sur TikTok? Un smartphone. C'est tout. Juste un smartphone. Parce qu'en fait, il faut savoir quand même que l'outil, lui, en lui-même, est hyper bien fait, puisque vous avez déjà intégré à la plateforme tous les outils de montage. Il faut savoir aussi, c'est que par rapport aux autres plateformes, les vidéos qui sont sur TikTok sont beaucoup moins léchées, beaucoup plus authentiques. Vous avez des fois des vidéos, et là je rejoins Mathieu, des fois il y a des vidéos qui peuvent percer, mais vous dites, mais pourquoi elles ont percé? On voit la fille dans sa salle de bain, il y a un balai derrière, c'est le bordel dans sa salle de bain, mais elle a réussi à se démarquer, elle a fait un contenu hyper original qui a plu, et du coup, les gens ont commenté, ont liké, ont regardé en boucle sa vidéo. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans toute l'application, vous avez tous les outils de montage. Et vous pouvez réduire, vous pouvez filmer, vous avez un minuteur maintenant, il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont arrivées, je viens de vérifier ce matin, je les ai, notamment les sous-titres. Maintenant, vous avez le caption qui est intégré, donc vous allez pouvoir générer des sous-titres automatiques, ce que n'a pas encore fait Instagram, en tout cas pas en France, mais en fait, vous avez même aussi des réducteurs de bruit. Enfin, c'est énorme. C'est une application de montage vidéo. Et si on veut aller plus loin, par exemple, ça c'est mon tips à moi, je sais que je n'ai pas forcément monté mes vidéos sur TikTok, je préfère le faire sur CapCut, qui est une application qui a été développée par ByteDance, donc par TikTok. Et je les monte à côté, on va dire, mais je les téléverse après sur TikTok. Mais même sur TikTok, vous pouvez directement faire votre vidéo et balancer. Et en plus, on pense notamment sur TikTok, parce qu'il y a des effets, et j'ai vu le commentaire de Laura, excuse-moi, sur les effets, sur les montages. Il faut savoir que ça peut être juste un face cam où on parle, et on n'a pas besoin de chercher midi à 14h. Vous allez vous filmer, c'est un mode story, quoi, en gros, si on pouvait comparer. Vous parlez et vous passez vous publiez votre vidéo, quoi. En fait, c'est super, super simple et hyper accessible. Donc, les personnes qui se mettent des barrières par rapport au est-ce que j'ai les compétences ou non de montage vidéo, mais que nini, en fait. Allez-y, foncez, vous avez juste à vous filmer. Il y a même des fois des gens qui ne se montrent pas, où on voit juste les mains dessinées, ou juste des personnes qui écrivent sur un calepin et qui donnent, par exemple, leurs conseils. Donc, vous voyez, c'est très, très, très simple. Donc on fait simple, un smartphone, on se met face cam, on a du contenu, on partage, on est authentique et c'est parti. On va prendre une question. Tiens, je vais prendre la question de Sanjay. Je la pose à Mathieu. Quelle est la vraie valeur ajoutée du contenu TikTok par rapport à Instagram, selon toi, Mathieu?
Alors c'est une question vraiment hyper intéressante et pertinente parce que, effectivement au niveau de l'interface et même ça a été annoncé dans la conférence de presse, du CEO, d'Instagram que l'année 2022 pour eux c'est de pomper, tout ce que fait TikTok grosso modo. Donc au niveau des interfaces, Instagram va se rapprocher de TikTok et l'a déjà fait pas mal avec les Reels. Qu'est-ce qui va différencier les 2? Alors c'est pour moi, elle est assez simple. Je me positionne toujours du point de vue un peu plus technique parce que c'est ce qui fait la gestion du contenu. Instagram a vraiment, à partir du moment où ils ont été rachetés par Facebook, ça s'est vraiment orienté sur le côté, commercial, marketing. C'est-à-dire, voilà, Instagram, il y a des marques, elles publient du contenu et puis soudainement, les gens qui étaient influenceurs, du jour au lendemain, ils perdent 30 de leur visibilité. Donc on est vraiment dans un environnement qui est commercial, marketing, où l'algorithme va générer une raréfaction de la visibilité et donc du jour au lendemain, on peut soudainement se retrouver à ramer pour, avoir de la visibilité sur nos posts, sur nos stories et cetera. Sur TikTok, tout l'inverse, on va être catégorisé dans des niches de thématiques en fonction de ce dont on parle à partir du moment où on identifie bien son contenu et c'est vraiment la créativité qui va primer et comme l'a très bien dit Céline, vous pouvez, vous pouvez vous filmer en selfie ou vous pouvez filmer le résultat de ce que vous êtes en train de faire, vos mains, et cetera. À partir du moment où vous avez, une petite musique sympathique, que vous avez un petit montage avec, le sous-titre qui apparaît et que le contenu que vous faites, il a une valeur ajoutée, un petit truc en plus, ça peut percer et donc à partir de là, on va avoir 2 types de contenus qui sont totalement différents où en gros, sur TikTok, vous pouvez libérer votre créativité, vous pouvez, filmer une vidéo, absolument pas propre d'un point de vue visuel, mais dont le contenu va être pertinent et puis ça va percer et alors que sur Instagram, on va conserver, ce qu'on a connu, c'est-à-dire du contenu de marque, du contenu léché, une raréfaction de la visibilité, comment dire? Cet environnement qui est souvent décrié ou de plus en plus comme, qui peut avoir des tendances un petit peu toxiques, pour les jeunes ou tout ce qui s'est passé avec les procès dernièrement de Facebook. Donc voilà en gros la différence entre les 2 et forcément au niveau du contenu, bah, ça se ressent, énormément et comme l'a très bien dit Céline, avec des applications complémentaires comme CapCut, vous pouvez tourner, monter vos vidéos et à la fin, une fois que vous avez fini votre montage, en quelques minutes, vous pouvez très bien, envoyer votre vidéo sur TikTok et puis aussi sur Instagram et voir, où ça réagit le plus, où vous avez le meilleur, retour sur investissement si vous êtes en mode professionnel et à un moment donné, vous concentrez, sur le réseau qui fonctionne le mieux pour vous, pour votre marque. Tiens, question d'Isabelle, je vais la poser à Céline. Comment gérer son temps de publication sur TikTok? Ce média, nous dit Isabelle, semble assez opportuniste, c'est-à-dire rebondir sur des tendances et des actualités. Ça lui semble difficile de trop programmer ses publications. Quel conseil, Céline, sur la gestion du temps des publications? Alors, c'est vrai que pour le coup, par exemple, si moi je voulais percer aujourd'hui vraiment et développer beaucoup plus mon compte, par exemple TikTok, hein, parce que les coordonnées sont mal chaussées, il faudrait que je produise plus de contenu. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, tu vois, je suis pas assez régulière, ça je parle vraiment pour ma part et je pense que comme toutes les plateformes, la régularité, c'est ce qui paie et là, pour le coup, c'est valable sur Instagram et sur les autres plateformes. C'est et beaucoup d'autres, créateurs de contenu sur TikTok, vont même dire, par exemple, qu'ils vont publier 3 vidéos par jour. C'est pas forcément une obligation, je précise bien, hein, c'est pour certains évidemment, bah, forcément si tu publies 3 fois par jour, c'est comme n'importe quelle plateforme, tu es plus visible, tu as plus de chances de gagner de la visibilité sur tes vidéos. Mais de toute façon, le contenu, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est pas forcément la quantité, mais c'est surtout à quoi tu vas répondre comme question et qu'est-ce que tu vas apporter de divertissant à ta communauté. Après, pour gérer son temps, maintenant on parle beaucoup de batching, je sais pas si je le dis correctement en anglais, mais c'est de enchaîner différentes vidéos pour pouvoir gagner du temps et de se dire, bah voilà, si évidemment, par exemple, Isabelle voulait partager du contenu, je suis pas convaincue qu'Isabelle ait envie de danser et faire des transitions de dingo sur TikTok, la connaissant. Par contre, si elle veut apporter, parce qu'elle, comme Isabelle est dans la culture, elle a peut-être une carte à jouer où elle peut parler, par exemple, de la culture sur Strasbourg. Et elle va peut-être apporter justement une vraie valeur ajoutée en questionnant, en interrogeant sa communauté. Et en plus, ce qui est fort sur TikTok, c'est les niches
mais il y a des niches de dingos. Il y a des comptes de sorcières, par exemple. Vous avez des communautés de sorcières sur TikTok. Il y a déjà, j'écoutais hier sur Super Daily, des communautés de gens qui ont des grenouilles et qui font des chapeaux pour des grenouilles. Et il y a énormément d'engagement avec ce genre de vidéos parce que là, vous touchez des gens, c'est très, très, très spécifique, très niché, mais ils cartonnent. Et peut-être qu'Isabelle, elle peut peut-être avoir sa ligne éditoriale, son petit truc sur la culture à Strasbourg et nous faire visiter, nous faire découvrir Strasbourg à sa manière. Et là, du coup, elle va enchaîner les contenus pour essayer de les regrouper tous en même temps pour éviter qu'elle fasse une vidéo par-ci, une vidéo par-là, parce qu'elle va vite s'essouffler sinon. Donc, ça peut être pour elle un conseil, c'est de mettre un maximum ses scénarios, réfléchir à ces questions auxquelles elle se pose, ou se poserait potentiellement son audience, et regrouper la création de contenu en un seul bloc. Alors, on a pas mal de questions qui arrivent, notamment sur les contenus. Je vais prendre la question de Virginie. Elle est sur YouTube. Elle nous dit: bonjour, TikTok pour recruter pour une entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez, Mathieu? C'est une bonne approche pour une entreprise? Alors ça dépend du domaine d'activité, mais comme l'a dit Céline, on n'imagine pas, quand on n'est pas inscrit ou inscrite sur TikTok, on n'imagine pas la quantité de niches absolument hallucinante qu'il y a. Elle a donné l'exemple des sorcières, des grenouilles. Moi, j'ai trouvé, vous avez des niches sur le BTP, la construction, qui sont absolument dingues. J'ai aussi trouvé des niches de comptes qui font des vidéos sur Excel. Donc, vous avez plein de TikTok qui durent 15 secondes, 20 secondes, et chaque vidéo, c'est une méga astuce que vous avez dans Excel. Et donc, effectivement, recruter, ça peut être une très bonne idée. Alors, on va toucher des gens vraiment spécifiquement là-dedans. Ça peut être recruter ou, comment dire, rechercher des talents. C'est-à-dire que si vous dites, voilà, je suis dans le BTP, je veux recruter sur TikTok, moi je vous dis, ouais, allez-y. Parce qu'effectivement, quand vous faites des recherches construction, rénovation, BTP, vous avez des centaines de milliers de vidéos, puis en plus qui sont hyper créatives parce que c'est à chaque fois des petits montages très rapides, avant, après, où vous voyez quelqu'un qui vous fait une rénovation et puis en 15 secondes, vous voyez tout ce qu'il a dû faire, à mon avis, en plusieurs semaines, et puis vous dites, waouh, le résultat est top. Donc, recruter sur TikTok, oui, et ça peut même se faire avec des campagnes payantes. Par exemple, j'en ai géré quelques-unes dernièrement, fin d'année dernière, qui étaient plus sur l'exposition d'écoles de reconversion professionnelle et qui ont absolument cartonné. Sur TikTok, on avait lancé plusieurs campagnes sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat et sur TikTok. Et sur TikTok, ça a littéralement explosé. Donc, c'était des écoles qui disaient, voilà, si tu veux te reconvertir, si tu veux faire une formation en 6 mois, si tu veux avoir un salaire et tout à la fin de ta formation, trouver quelque chose quasiment à 99% sûr, inscris-toi. Et c'est vrai que les résultats, il n'y a pas photo. Et donc, le recrutement sur ce genre de plateforme, en fonction du domaine d'activité, mais ça peut être direct, quoi. C'est-à-dire, on a le résultat en quelques jours. Très rapide. Tiens, alors je prends la question de Lionel. Il nous dit: en dehors des usages business to consumer, y a-t-il des tendances fortes en business to business, des bonnes pratiques inspirantes, Mathieu? Alors, business sur business, là, c'est vrai que LinkedIn va plutôt être le maître pour moi. Du business to business. Sur TikTok, on a vraiment, l'algorithme pousse le contenu à une très très forte exposition. Après, il faut toujours tenter. C'est-à-dire que moi, j'ai pas d'exemple en tête ou j'ai pas vu d'exemple B2B. Mais après, il faut tenter. Il faut toujours tenter. C'est pas parce que je dis que j'en ai pas vu ou que je vois pas trop comment on pourrait faire que la personne n'a pas une idée précise et peut pas tenter. Mais voilà, l'algorithme et le fonctionnement de TikTok, c'est plus vraiment pousser le contenu, beaucoup de visibilité, rentrer dans une niche. Après, on peut très bien dire, voilà, je suis dans un grand groupe, on est en train de faire une conversion de l'entreprise avec de la valorisation d'actions ou avec des labels, genre des labels 1% pour la planète, etc. Pourquoi pas, effectivement, on peut très bien être précurseur là-dessus. Du moment qu'on trouve la manière de mettre en avant le contenu et de le monter dans un format court et dynamique, avec tous les outils de montage vidéo, faut tester. Après, moi, là-dessus, j'ai pas d'exemple en tête de compte B2B.
Ok, très bien, merci beaucoup. Je vais prendre la question de Flavie. Merci pour ce sujet, nous dit-elle. Elle est super fan de TikTok et elle a hâte de voir comment l'utiliser pour son podcast notamment. Tiens, c'est une bonne question, ça va me donner peut-être une idée. Céline, qu'est-ce qu'il faut faire si on a un podcast? On peut faire des choses intéressantes avec TikTok? Je pense qu'il faut essayer toujours de sortir un peu des sentiers battus et des clichés. Ce qui est intéressant et ce qu'évoque Flavie, c'est de pouvoir maintenant en fait les cross plateformes. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on a un podcast qu'on ne peut pas en faire la promotion sur une autre plateforme. Toi, tu le fais d'ailleurs très très bien, PPC. Et je pense par exemple, un de tes invités il y a pas si longtemps, le son du désir, qui, alors pour l'instant, il rame un peu sur TikTok parce qu'il essaye de trouver un peu sa note à lui. Mais par exemple, il va publier un petit truc sympa sur TikTok pour faire la promotion de son podcast Le Son du Désir. Moi, je vois aussi régulièrement d'autres formats de podcast sur des choses, mais plutôt tu sais, zen, inspirant, et où tu as effectivement on va dire une image. Alors, je suis pas fan, hein, mais une image très inspirationnelle où tu vois un beau paysage et tu vois du texte qui apparaît par-dessus et qui, on va dire, te détend. Mais je pense qu'après, c'est à nous aussi de trouver le truc qui va faire que on va se démarquer. Là, justement, Alexis, la dernière vidéo qu'il a faite, et j'ai vraiment adoré, il a montré comment il allait tourner un podcast. En fait, c'est à chaque fois, si on veut faire la même chose qu'on le fait sur les autres plateformes, je dis pas que c'est couru d'avance parce qu'à un moment on est tous pareils, hein. Moi, je republie aussi des vidéos Reels. Bon, moi, dans mon taf, on va dire, vu que c'est des tutos, ça peut marcher aussi sur TikTok. Mais en fait, pour les marques ou d'autres entreprises, des fois, ils veulent juste repartager. Des fois, le format n'est même pas adapté parce que tu as un format carré, c'est repartagé sur TikTok et c'est vraiment dommage puisque le but quand même de TikTok, c'est que ce soit très immersif, donc en plein écran. Et en fait, d'essayer de vouloir faire exactement la même chose et copier-coller, si on n'essaye pas de se différencier et d'avoir une approche différente, je pense par exemple, alors on sort du podcast, mais je trouve que l'exemple est vraiment bien, c'est Clarins. Dernièrement, tu regardes leur compte Instagram et leur compte Instagram est plutôt léché, des jolies photos et tout ça. Et en fait, sur TikTok, ils ont pris mais un contre-pied complètement différent. On voit la fille qui est hyper connue en plus sur TikTok, qui fait des montages vidéo avec son smartphone, qui fait avec des petits accessoires. Elle a une passoire, elle met de l'eau, ça fait couler de l'eau sur le produit. Elle te montre ses petits tips, ses astuces, ses petits hacks pour créer un super joli visuel et une super jolie vidéo. Et bien en fait, ils ont filmé elle. C'est elle qu'ils ont filmé, qui montre comment elle met en avant les produits de Clarins dans des vidéos. Tu vois, enfin, on fait pas la promotion Très, des très produits malin. Clarins. Et c'est super intéressant. Et là, il y a un truc à faire. En fait, c'est le prendre de manière complètement différente. Et il y a peut-être un truc à faire avec Flavie, c'est sur quel sujet est son podcast et comment elle peut le réinterpréter de manière différente pour faire venir de l'audience sur son podcast. Très intéressant comme approche, effectivement, le faire un peu en décalé, puis adapter le discours en fonction de l'outil. Ce podcast touche malheureusement à sa fin. Je vais prendre quand même la dernière question. Je vais la poser à Mathieu. C'est une question de Jean-Emmanuel. Au final, c'est quoi le plus important pour savoir si on trouve sa place sur TikTok? C'est les likes, les discussions ou le nombre de followers? C'est quoi le plus important, Mathieu? Alors, le plus important, ça dépend toujours l'objectif qu'on a. Est-ce qu'on le fait pour soi? Est-ce que c'est un truc passion? Est-ce que c'est pour une entreprise? Est-ce que c'est pour développer une communauté? Donc, les indicateurs, ça va toujours dépendre de ça. Mais comment dire, pour répondre à cette question et pour rebondir sur ce qu'a dit Céline ou ce qu'on dit depuis le début, vous pouvez effectivement rentrer dans des niches et rencontrer une forme de popularité. Ça peut être des likes, ça peut être des vues sur certains sujets ou ça peut être juste des petites communautés hyper actives. Que vous soyez, si soudainement vous dites: «Ah, moi j'ai déjà mes comptes et tout ailleurs, mais par contre j'ai une passion, c'est l'origami». Si vous commencez à filmer vos mains en train de faire des origamis puis à balancer ça sur TikTok, soudainement vous allez être catégorisé dans les niches origami, puis vous pouvez rencontrer un grand succès. Comme elle a dit avant, il y a des communautés qui sont autour des grenouilles et puis ils font des petits vêtements pour les grenouilles. Vous avez d'autres comptes qui sont plus dans les tips, les astuces sur Excel et vous avez plein de vidéos qui accumulent 100 000, 200 000, 300 000 vues parce que vous vous dites: «Tiens, je m'abonne à ce compte» et puis quasiment tous les 2 jours, il y a une petite vidéo de 20 secondes avec une méga astuce Excel qui va me servir. Donc
Là, il faut juste définir de où on part. Est-ce que c'est pour moi et donc je m'en fiche un petit peu de ce qui va se passer, je veux juste faire mes petites vidéos et puis que voilà, ça se passe? Ou effectivement, je suis une entreprise et du coup, je suis Clarins ou je suis Warner Bros France ou et à partir de là, je me dis: «OK, moi, ce qui va m'intéresser effectivement, c'est toucher un maximum de monde, c'est la visibilité». Et donc là, on va commencer à mettre en place des stratégies. On va se dire: «OK, il faut réagir un petit peu sur l'actualité». On va plus essayer de participer aux challenges qu'il y a régulièrement sur TikTok. Il y a des challenges où on vous dit: «Voilà, il y a des hashtags qui sont créés et puis il faut faire telle action ou il faut réutiliser telle musique à sa sauce». Et donc à partir du moment où on se prête au jeu et on l'adapte à sa thématique ou à son produit, et bah, à partir de là, on va avoir de la visibilité, on va avoir des likes, et puis on peut même, si un jour on fait vraiment le truc hyper drôle ou le truc, à sa manière, on peut vraiment complètement percer et avoir, des statistiques de folie en quelques semaines. Ah bah, c'est magnifique. Ouais. 1000 Je vais ajouter merci. quelque chose. Allez, on y va. Je t'en prie. Juste, en fait, ce qui est important aussi pour TikTok, c'est est-ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout? Et ça, c'est un D'accord. Le indicateur taux de fort, ouais, exactement. d'accord. Voilà, c'est Mmh. ça. De J'arrive pas à trouver le complétion, mot, le mais taux de complétion, exactement. ouais, c'est ça. Voilà. Est-ce que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin? D'où l'intérêt des fois aussi de faire des boucles, parce que là, ça peut vite monter, des boucles de vidéos. Mmh. Et évidemment, les partages sont importants. Mais c'est vrai qu'il y a des indicateurs qui sont un peu différents par rapport aux autres plateformes. Voilà. Voilà, le taux de complétion, c'est comme pour les podcasts. 1000 merci à tous les deux. Merci Céline et merci Mathieu. Merci aussi à vous Merci à tous toi. d'être intervenus ce matin. Il reste encore des questions sur LinkedIn. Donc je vous demanderai, Céline et Mathieu, d'aller faire un tour et d'aller Avec répondre plaisir. parce qu'il y a pas mal de questions sans réponse pour l'instant. On vous donne rendez-vous aussi sur votre formation, hein, se mettre à TikTok et donc TikTok marketing, toutes les bonnes techniques, hein, pour y arriver. C'est votre formation. Suivez Céline et Mathieu. Avec plaisir. Vous pourrez Justement, retrouver ça peut le lien. rassurer les gens qui ont un petit peu peur du montage vidéo. On leur montre comment en 3 minutes, ils peuvent, rien qu'avec des photos qu'ils ont pris de leur téléphone, même des photos ou des vidéos anciennes, comment ils peuvent les monter et avoir un rendu super cool. Ah, c'est génial. Merci en tout cas à tous les deux. Merci Puis on à toi. n'oublie pas non plus aussi Alice, hein, qui est co-auteur avec Alice. tous les deux de ce fameux guide complet pour réussir TikTok marketing. Voilà. On se retrouve demain matin à 7h30. Ça sera en direct sur YouTube et sur Twitter aussi. Voilà. Et LinkedIn, bien entendu. On va parler de la saison 4 du podcast. Je voudrais avoir un peu votre point de vue. Voilà. En septembre dernier, on a lancé avec à la rédac cette 4e saison du podcast quotidien. On a changé pas mal de choses. Ça sera intéressant d'avoir vos points de vue, vos échanges. On compte sur vous, sur vos commentaires, bien évidemment. Et puis d'ici là, toi qui écoutes ce podcast sur les principales plateformes de balado-diffusion, n'hésite pas à le partager autour de toi. Et tu as écouté jusqu'ici, c'est très très bon pour le taux de complétion. Et puis si tu as du temps, n'hésite pas à prendre 1 minute de ton temps. Nous on vient de prendre une demi-heure pour mettre un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify et des étoiles dans tous les sens. 1000 merci à vous tous, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao.